rajouterai simplement quelques mots dans les pages de l'histoire pour dire que cet appel du 18 juin, il n'a pas été simple. Il faut quand même savoir que De Gaulle, comme on vient de le dire, était un inconnu, qu'il était très contesté par les généraux, dont le général Leclerc, et qu'au fil des années, les forces françaises libres même avaient plusieurs têtes en gouvernance et ne reconnaissaient pas le général de Gaulle. Et même au niveau des alliés, le général MacArthur a mis jusqu'à la fin de la guerre pour reconnaître la présence de Gaulle qui s'est, j'allais dire, imposée au fur et à mesure. Mais la situation n'était pas simple, les médias n'existaient pas comme aujourd'hui, donc forcément la résonance au départ de cet appel du 18 juin a été très faible. Heureusement, après, il y a eu une certaine union au niveau des forces françaises libres et au niveau de l'armée française qui s'est reconstituée. Et le mérite a été au moins que ça a existé et ça a motivé les gens qui ne voulaient pas lâcher sur le terrain. Voilà. Et j'aurais une pensée toute particulière parce qu'on a reproché à De Gaulle, comme il faisait la guerre à Londres, qu'il n'était pas sur le terrain, notamment Leclerc qui le disait souvent. Et moi j'aurais une pensée aujourd'hui à l'appel du 18 juin pour toutes ces femmes et tous ces hommes qui se sont battus sur le terrain à travers la résistance, et on en connaît quelques-uns dans nos familles, et qui ont laissé beaucoup leur vie à travers des tortures immondes et des pratiques que j'espère on ne connaîtra plus de nos jours. Voilà, donc à travers ce message qui est historique aujourd'hui et qui est rentré dans l'histoire, il ne faut pas oublier tous ceux qui sont morts à ses côtés pour qu'aujourd'hui on ait une certaine liberté. On a trop tendance à l'oublier. Merci.